Bonjour les amis, dans ce podcast, on va parler sur la recherche d'informations. Donc, comme vous savez, c'est une activité essentielle de la recherche doctorale. La recherche d'informations se déroule de façon massive au début de la thèse, mais elle doit être prolongée de façon continue au fil du processus et surtout elle doit faire l'objet de mises à jour en fin de travail. Cette recommandation est d'autant plus importante que la durée de la thèse est longue. Nous ne pouvons que conseiller aux doctorants de prendre contact avec les bibliothèques de leur université et sont les spécialistes de ces questions. Donc, je vais vous donner quelques conseils sur les outils de repérage des documents. Bien sûr, il existe plusieurs outils de repérage des documents. Les premiers sont les catalogues de bibliothèques. Ce sont des listes descriptives des documents disponibles dans une bibliothèque, que ce soit à l'université ou ailleurs. Et elles ne contiennent pas les articles des revues, mais font mention des titres des revues. Les bases de données structurent l'information de façon à faciliter son repérage. Il faut distinguer les bases de données bibliographiques qui regroupent les références d'articles de périodiques, précisant le contenu à l'aide d'un résumé, la disponibilité en texte complet et les bases de données numériques dans lesquelles figurent des données statistiques. Dans les bases de données bibliographiques, les recherches se font par auteur, titre, sujet et doivent être conduites progressivement selon le modèle de l'entonnoir, de façon à récupérer les références correspondant véritablement au sujet. La troisième chose qui est très importante, c'est le web. Le web permet d'avoir accès aux sites des institutions, aux pages personnelles des internautes, aux blogs, aux forums, etc. et peut être utile pour trouver des références, des informations factuelles, des rapports, des textes divers, des articles mis en ligne, des documents multimédia, mais aussi des catalogues de bibliothèques et de bases de données. Et le fameux moteur de recherche du type Google peuvent être aussi utiles car ils sont accessibles et faciles d'utilisation, même si l'utilisateur doit toujours s'interroger sur la qualité des sources, leur pérennité et surtout être capable d'effectuer des recherches avancées pour pallier le surabondance de références. À ce sujet, il est clair que tout doctorant se doit d'investir un peu de temps pour maîtriser le plus tôt possible les techniques de recherche avancées. Précisons l'utilité de Google Scholar, qui est un moteur de recherche spécialisé dans la littérature universitaire, permettant d'identifier des articles de périodiques académiques, des thèses, des livres, des rapports, etc. Notons aussi que la consultation du serveur HAL et du CNRS est utile. Les métamoteurs permettent d'interroger simultanément plusieurs moteurs. Passons maintenant aux méthodes de recherche d'informations. Pour une thèse, le doctorant utilise plutôt des méthodes exhaustives. Les deux suivantes que je vais vous donner étant complémentaires. La remontée des filières historiques, on part de l'article ou de la publication connue la plus récente et on remonte à partir des références citées en bibliographie vers les plus anciens. La recherche systématique, on déploie systématiquement les sommaires des revues où sont habituellement publiés les articles du champ exploré et pour compléter, on effectue une recherche par mots-clés sur les bases de données bibliographiques. Il est conseillé au thésard de valider la liste des revues qu'il utilise avec son directeur de thèse. Et pour vérifier la qualité des sources, les documents qui sont trouvés ne posent pas de problème de qualité lorsqu'il s'agit d'articles de revues académiques de notoriété internationale. Tel n'est pas toujours le cas. C'est la raison pour laquelle il convient de s'interroger sur la fiabilité des informations liées à leur provenance.
la notoriété des auteurs, le caractère objectif de l'information, son exactitude et enfin son actualité. Euh, la veille, euh, surtout donc informationnelle, consiste à mettre en place des systèmes automatiques d'alerte sur les bases de données, sur le moteur de recherche et sont reliés à des mots-clés, à des auteurs définis par le doctorant et celui-ci reçoit un message électronique à chaque fois que le mot-clé choisi apparaît dans une nouvelle publication ou dans un nouveau site. Ainsi, le système d'alerte de Google vous permet de recevoir par mail la périodicité, choisir l'information de l'apparition de mots-clés dans de nouvelles pages du site. Donc, je termine et je vous souhaite bon courage. Dans le podcast prochain, on va parler de la lecture des articles de recherche et des livres.